C'est vrai l'après-midi ensoleillé, où on rêve de choses que dans une salle. Bon, à la limite, on va s'en passer. C'est bon là? Alors, cette réunion de débat avec Horia Butelja, du Parti des Indigènes de la République, est organisée par l'UJFP, l'Union juive française pour la paix. Et je voulais préciser que je suis personnellement, Jean-Claude Meyer, membre du bureau national de l'UJFP, mais que je parle en fait à titre individuel, parce que, non pas qu'on soit bien sûr en désaccord avec Horia, qui ne l'aurait pas invité du tout, mais parce qu'il n'y a pas de position officielle de l'UJFP sur les thèses, les orientations du PIR ou ce qu'elle va nous exposer de son petit livre « Les Blancs, les Juifs et nous, pour une politique de l'amour révolutionnaire ». Mais on est plusieurs, à l'UJFP et au BN en particulier, à se sentir du même côté de la barrière que Horia et que les indigènes de la République en général. Et c'est en tant que juifs que nous nous sentons de ce même côté. Le titre du livre nous nomme, hein, les Blancs, les Juifs et nous. Et nous, c'est les indigènes, vous l'aurez deviné évidemment. Et il nous interpelle. Et on est d'accord, écoutez, comme ça, on est tout à fait d'accord avec l'idée que nous autres juifs, qui avons été pendant des siècles des parias en Occident, d'abord pour le christianisme, il ne faut pas oublier que l'anti-judaïsme catholique, chrétien, je devrais dire aussi, a, on peut dire, cessé officiellement du point de vue des instances vaticanes au moment de Vatican II, donc c'est pas très loin de nous, 1963, ça marche pas? Il y a les 100, ça aussi bien. Oui. Et l'antisémitisme, évidemment, on sait ce que c'est, mais ce qui nous frappe, comme Horia va sans doute nous le dire, c'est qu'on est passé de la position de paria, de pas tout à fait blanc en fait, et le summum, ça a été évidemment le génocide commis par les nazis et leurs collabos dans toute l'Europe. On voyait bien qu'on n'était pas vraiment des blancs comme les autres, mais même après le génocide, et ce qui nous tracasse beaucoup en ce moment, c'est la volonté, surtout en France d'ailleurs, de nous blanchiser, malgré nous, avec malheureusement l'accord, il faut le dire, d'une grande majorité de juifs de France et surtout de leurs institutions comme le Conseil soi-disant représentatif des institutions juives de France. Et cette blanchisation, nous la subissons, en tout cas nous à l'UJFP, bien malgré nous, et ça ne nous empêche pas de nous sentir toujours quelque part des parias, quelque part aussi d'anciens indigènes. Et pourquoi est-ce qu'on essaie de nous blanchir? Et le cas de la France est absolument parlant de ce point de vue-là. Ça fait quelques années qu'on entend parler, par exemple, de civilisation judéo-chrétienne. Moi, quand j'entends ça, ça me fait sursauter, et nous aussi, à l'UJFP, parce que quand on se souvient combien les Juifs ont souffert du christianisme pendant des siècles et des siècles, nous intégrer tout à coup dans une civilisation judéo-chrétienne, franchement, ça nous fait mal. D'autant plus mal que l'expression, évidemment, elle est là pour exclure une autre partie de la population française, qui sont les musulmans. Hein, alors qu'on sait très bien que l'islam, en Europe, en France, a apporté des grandes choses à la civilisation qu'on appelle occidentale, à notre civilisation. Donc, à ce double titre, se faire intégrer dans la civilisation judéo-chrétienne, à la fois pour mettre de côté les musulmans qui, eux, ne seraient pas vraiment de cette civilisation-là, comme beaucoup de politiques le disent,
et en même temps, parce que ça fait de nous des fers de lance contre le monde arabe dans le monde entier, et soi-disant en défense de l'État d'Israël, État qui se dit État juif, et ben voilà quelques raisons qui, pour nous font sentir vraiment du côté des indigènes et du côté de Ouria. Nous ne voulons pas être blanchis, nous ne voulons pas servir de harki de la République très laïque contre l'islam en France, contre le monde arabe et en défense de l'État sioniste, de l'État d'Israël qui massacre le peuple palestinien. Et voilà pourquoi nous agissons. Et voilà pourquoi, par exemple, au niveau national, nous sommes en train de nous coordonner avec plusieurs associations, donc à l'initiative de l'UJFP, une association, La Voix des Roms, le comité contre l'islamophobie en France et la BAN, c'est-à-dire la brigade anti-négrophobie. Nous sommes là ces derniers temps en train de nous concerter pour rédiger un appel afin de construire un nouveau grand mouvement antiraciste véritablement universel qui n'ait rien à voir avec le pseudo-antiracisme comme peuvent l'illustrer par exemple la LICRA ou SOS Racisme ou même le MARAP, qui ne défendent pas réellement les racisés et qui font preuve de position islamophobe et qui aussi d'ailleurs souvent confondent l'antisionisme qui est le nôtre et l'antisémitisme. Donc le débat que nous allons commencer avec Ouria, merci d'être venu Ouria, vise à montrer que nous partageons l'essentiel des analyses qui vont être faites, même si, ça et là, dans le détail, on peut avoir quelques divergences, mais enfin, c'est normal. Donc je cède la parole à Ouria Bouteja. Merci et bonjour à tous. Merci à l'UJFP de cette invitation. Je suis d'autant plus honorée que je suis réputée antisémite. Oui. Donc symboliquement c'est intéressant. Je ne dis pas que j'ai besoin d'être invitée par l'UJFP pour, disons, faire ma défense. C'est pas ça. Je trouve intéressant que l'UJFP invite une militante aussi antisémite que moi. Je vous remercie tous d'être venus m'écouter par ce beau temps. Et alors, de but en blanc, peut-être que je vais commencer par la polémique autour du livre. Je ne sais pas si ça peut être un angle intéressant dans la mesure où, effectivement, je conçois que le titre soit provocateur, dans la mesure où, effectivement, il reprend des catégories raciales, mais je m'en expliquerai. Toujours est-il que ce qui est de... je ne sais pas si vous avez vu cette émission d'ADI où ce que j'appellerais un éditocrate français m'a accusé d'être antisémite, partantitionniste, misogyne, homophobe et raciste anti-blanc. Eh bien, cette émission a provoqué en tout cas un grand débat, un débat assez extraordinaire, où on a vu s'opposer des antiracistes politiques qui comprennent ce qu'est le racisme d'État, et tous ceux qui sont attachés à l'antiracisme moral, voire ceux qui sont carrément racistes. Ce que j'ai trouvé de plus surprenant dans la polémique, c'est que la plupart des observateurs se sont prononcés sur le livre sans même l'avoir lu. Donc en fait, ils ont considéré que d'emblée, ce que disait Guédolé était parfaitement vrai, et qu'il n'était pas besoin de lire le livre pour faire la démonstration que j'étais et antisémite, et raciste anti-blanc, et misogyne, et homophobe. Donc je trouve que les conditions du débat en France, malheureusement, ne sont pas optimales pour pouvoir, en tout cas, envisager un débat serein sur ce qu'est le racisme structurel et le racisme d'État. Il y a à l'évidence de nombreuses et très fortes résistances. Alors évidemment que s'agissant de l'extrême droite, on va comprendre. S'agissant des sionistes, on va comprendre. S'agissant du PS, on va comprendre. S'agissant
de ceux qui se prétendent antiracistes, là, c'est déjà un peu plus problématique. Alors, cela étant dit, on le comprend également, puisqu'on vit depuis, on va dire, une quinzaine d'années, une recomposition de l'antiracisme en France. C'est-à-dire qu'en fait, pendant une trentaine ou une quarantaine d'années, l'antiracisme, c'était SOS Racisme, c'était le BRAC, c'était la LDH, c'était la LICRA. Alors, je ne veux pas confondre ces quatre organisations, dont certaines sont plus problématiques que d'autres, je pense notamment à SOS Racisme et la LICRA. Il n'en reste pas moins qu'elles partagent, avec la LDH et le BRAC, à mon avis, à notre sens, une définition morale du racisme, à savoir le racisme, c'est le fait de l'extrême droite, et le racisme est une question interindividuelle. Donc, en fait, il faut combattre le racisme de monsieur et madame Dupont, et il faut combattre le racisme de l'extrême droite, sachant que pour eux, le racisme, et je le dis vraiment de manière globale, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais enfin, globalement, le racisme est circonscrit à l'extrême droite, ce qui signifie que le reste, qu'autour de l'extrême droite, il y a une espèce de cordon sanitaire, et que le reste de la société, à partir du moment où les gens se disent antiracistes, eh bien, écoutez, ils ne le sont pas. Ça n'est pas la vision du Parti des indigènes de la République. Nous pensons que le racisme est structurel et qu'il ne s'agit pas de le réduire à des sentiments interpersonnels ou à des sentiments de haine. Si monsieur et madame Dupont n'aiment pas Ouria Boutelja, eh bien Ouria Boutelja peut ne pas aimer monsieur et madame Dupont un partout à au centre. Mais il se trouve que le racisme de monsieur et madame Dupont, il est adossé au pouvoir de l'État, qui lui produit un racisme structurel en discriminant de manière systématique une partie de la population en fonction de ses origines. Alors, les origines, le critère de la race, en réalité, il est fluctuant. Ça peut être la couleur de peau, mais ça n'est pas que la couleur de peau, ça n'est pas non plus que les origines ethniques, ça peut être effectivement le religieux. Alors, tout le monde nous dit, mais la religion, c'est pas une race. Et nous répondons qu'il n'y a pas de race de toute façon, et que le racisme, pour s'exprimer, en tout cas pour exister, n'a pas besoin, ne peut pas, fonder son existence sur une race réelle, puisqu'elle n'existe pas, et donc il faut qu'il crée le critère de la race, et les critères de la race, en fonction de l'histoire, ont toujours évolué. C'est la couleur de la peau, effectivement, s'agissant des Africains, c'est, je ne suis pas, pour ma part, noire, donc le critère, ça sera l'origine ethnique. Pour ceux qui portent un foulard ou sont ostensiblement musulmans, eh bien ce sera l'islam. Peu importe, il se trouve que des populations entières sont discriminées et ne font pas entièrement partie du corps de la nation. Et en ce sens, eh bien oui, la race existe. Eh bien nous disons que ce qui nous importe, nous, c'est de combattre le racisme de l'État, c'est de combattre le racisme structurel, et par conséquent le racisme qui traverse l'ensemble de ce que nous appelons le champ politique blanc, qui va de l'extrême gauche à l'extrême droite, qui ne fait pas des organisations de gauche, notamment des organisations racistes, mais qui fait des organisations de gauche et d'extrême gauche des organisations blanches, ce qui est différent. Alors qu'est-ce qui différencie une organisation raciste d'une organisation blanche? Eh bien, une organisation blanche, c'est une organisation qui se mobilise à travers pour défendre les intérêts d'une classe spécifique ou d'un groupe spécifique, et nous tendons à penser que les organisations de gauche et d'extrême gauche